Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage pour les taureaux. Donc amis taureaux, j'espère que vous allez bien et si vous êtes taureau de signe solaire, taureau de signe lunaire ou si vous êtes ascendant taureau, eh bien je vous invite à découvrir avec moi quel est le message intuitif qui se présente pour vous dans ce message. Donc c'est un message collectif, un message général, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Gardez toujours ça en tête et si vous souhaitez un tirage personnalisé privé, vous pouvez me contacter, vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo et vous avez également mon site internet. Allez, c'est parti. Bon, alors avant tout, l'énergie générale que nous avons pour les taureaux, c'est l'énergie du mat. Alors, avec cette énergie, c'est une énergie où vous pourriez avoir des coups de tête, hein, des envies de faire quelque chose comme une forme d'impulsion, de céder à une impulsion ou d'avoir envie de faire le saut vers quelque chose. Ça peut être vers dans le domaine professionnel, sur le fait de se lancer sur une nouvelle activité, un nouvel emploi. Pour d'autres, c'est dans le domaine d'une relation. Vous allez peut-être avoir envie soit de vous lancer dans une relation, soit le fait de vous dire bon finalement je prends ce qui m'est cher et un peu ça peut être une énergie aussi de détachement et de remise à zéro. Donc quelle que soit la manière dont ça s'exprime, mais c'est une énergie de nouveau début et ce que je vois aussi avec cette énergie, c'est le fait que vous êtes prêt quelque part à commencer une nouvelle aventure, à aller vers peut-être une forme de quête personnelle pour certains. Vous avez peut-être envie d'explorer certaines choses, vous avez peut-être envie d'aller en profondeur pour découvrir des choses, mais je ressens aussi cet aspect de libération. De vouloir peut-être commencer un nouveau début avec de nouvelles possibilités en ayant cette forme de confiance dans la vie même si vous ne savez pas exactement ce qui vous attend. C'est une énergie où on se reconnecte aussi à une forme d'optimisme et éventuellement ça peut aussi se manifester dans un sens où on va peut-être avoir un petit peu une confiance aveugle dans une situation, dans une relation, parce qu'on a envie d'y croire. Et donc là, c'est bien sûr de faire attention à la notion du risque, mais on vous dit aussi que c'est important de se reconnecter à cet aspect plus spontané de vous-même, où vous continuez à avancer, même si vous n'avez peut-être pas tous les éléments, même s'il y a une notion d'incertitude, même s'il y a une notion d'inconnu, on vous dit de ne pas finalement vous laisser bloquer. Et donc voilà, je pense que pour certains, il va y avoir cette énergie un petit peu de libération, d'oser faire un pas peut-être vers quelque chose ou quelqu'un alors que jusqu'à présent vous n'aviez peut-être pas osé. Il y avait peut-être des énergies de contraction, des énergies où on n'a pas envie de faire une erreur, où on n'a pas envie de se tromper, on n'a peut-être pas envie non plus, pour certains c'est le fait de protéger son cœur. Ce que je vois aussi c'est que je vois que pour certains, il y a une notion d'un nouveau début, d'une remise. Il y a peut-être une situation aussi qui peut vous forcer dans votre vie à un nouveau départ. Donc avoir l'impression de prendre ce qui vous est cher, de devoir recommencer un peu à zéro. Comme je vous dis, ça peut être un nouvel emploi, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et donc il peut y avoir juste faire attention de ne pas vous mettre dans des énergies de contraction et de doute où on n'ose pas justement s'ouvrir aux possibilités. Donc moi ce que je vois, vu que ça c'est l'énergie dominante, c'est que ça a pu être des énergies du passé et que quelque part vous êtes capable de surmonter les doutes que vous pourriez avoir pour arriver finalement à se libérer, pour arriver à continuer à avancer, même comme je vous dis, si vous n'avez pas tous les éléments. Donc il y a cette forme de spontanéité, c'est une spontanéité qui presque il y a une forme de vitalité qui va avec le champ parce que vous savez qu'il y a de nouvelles possibilités. Donc au lieu de se renfermer, de se refermer sur les choses,
c'est peut-être aussi une énergie où ça vous demande, même si vous avez tendance à vouloir des fois contrôler les autres, contrôler les situations. Là, on vous dit, bon, finalement, lâchez prise. Ce qui est sous votre contrôle est sous votre contrôle, et ce qui ne l'est pas, eh bien, apprenez à lâcher prise par rapport à ça, puisque sinon, vous vous trouvez un petit peu... c'est quelque chose qui peut ensuite générer, vous savez, soit de l'angoisse, soit avoir l'impression qu'on en a trop sur ses épaules, ou c'est un rappel de vous dire, attention à ne pas se contracter, parce qu'on imagine toutes les façons dont quelque chose pourrait tourner de façon peut-être négative. Donc vous voyez, c'est un petit peu cette énergie du fardeau. Fardeau parce qu'on a peut-être envie de plein de choses, envie de faire plein de choses. On a peut-être aussi beaucoup de responsabilités sur les épaules. Et là, ce que je vois aussi, c'est une énergie où vous avez tendance à travailler dur. Quand vous voulez quelque chose, vous essayez de donner le meilleur de vous-même. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait rester les deux pieds dans le même sabot. Et donc, cette énergie, si vous vous trouvez un petit peu bloqué, où vous avez ce moment de ralentissement, où vous avez l'impression que les choses stagnent, c'est quelque chose qui vous pèse. C'est quelque chose qui vous pèse, et donc on vous dit là, il est important de trouver une façon de libérer votre énergie, d'oser faire le pas, d'oser aller de l'avant, même si il peut y avoir une forme d'incertitude, même si il y a des inconnus, des formes d'inconnus dans cette équation, mais c'est nécessaire pour certains même de faire un choix. Il y a un choix à faire, il y a peut-être eu une forme d'hésitation, vous avez peut-être à considérer peut-être une situation qui peut impacter une relation, qui peut impacter par exemple votre vie professionnelle, avoir un aspect votre relation peut avoir un impact sur votre vie professionnelle ou l'autre ou vice versa. En tout cas, on voit qu'il y a une troisième énergie, quelque chose que vous avez besoin de prendre en compte dans votre vie pour arriver à une décision, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile. Mais ça vous dit, il y a besoin d'un retour vers soi. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce qui va aussi vous donner le sentiment de vous sentir accompli, de vous réaliser? Donc là, il y a un petit peu cette notion où on se détache de ce qui pouvait vous ralentir, de ce qui pouvait vous bloquer, de ce qui pouvait vous peser aussi. Au niveau, ça peut être au niveau même émotionnel, au niveau de l'énergie, comme je vous dis, en avoir trop sur les épaules, et faire attention justement de ne pas se retrouver dans une situation de burn-out, une situation où on a trop de choses à gérer, et du coup on a l'impression que on manque de clarté, ou alors ça nous alourdit dans notre manière d'agir. Donc à la place, on vous dit, faites des choix qui sont clairs, qui vont peut-être vous demander une certaine force, qui vont peut-être vous demander de discerner, de choisir entre des personnes, des situations, des projets. Et ça, c'est ce qui va vous aligner vers des énergies davantage de succès, des énergies où vous allez vous sentir plus accompli. Mais ce que je vois, c'est que pour certains, il peut même y avoir un changement, un déménagement ou un changement de style de vie, un changement qui est vraiment profond, où finalement vous dites là je vais m'occuper de ce qui est important pour moi. C'est aussi une période, ce que je vois, c'est l'importance de vous dire quel est votre véritable potentiel. Qui êtes-vous vraiment dans ce moment, dans cette phase de votre vie? Qu'est-ce que vous avez besoin de réaliser et d'accomplir? Quelle est la personne que vous avez besoin de devenir? Donc il y a cette forme d'évolution, cette forme de nouvelle phase, et donc on vous dit de quoi avez-vous besoin de prendre conscience? Qu'est-ce qui peut-être vous a bloqué jusqu'à présent, que vous avez besoin de regarder en face et sur lequel vous avez peut-être besoin de trancher? On vous voit aussi qu'avec cette énergie, vous avez votre petite étoile qui veille sur vous. Donc il y a des opportunités, la chance peut être de votre côté, il y a l'espoir, c'est l'énergie aussi où on vous dit c'est important d'avoir confiance dans la vie, confiance dans les possibilités, de trouver un moyen aussi d'être dans le calme. Si vous avez des énergies qui bloquent, que vous vous trouvez face à des obstacles, on vous dit posez ces bâtons, posez ces bâtons qui peut-être tout ce que vous portez dans votre vie, toutes ces responsabilités, est-ce que vous pouvez les déposer 5 minutes pour vous reconnecter à des énergies d'espoir,
Au lieu de vous dire, comme je vous dis, de peut-être regarder toutes les façons, tous les obstacles aussi qui pourraient se présenter sur votre chemin. À la place, est-ce que vous pouvez regarder toutes les possibilités qui gravitent autour de vous? C'est aussi une énergie où ça va vous être favorable pour certains de vous rapprocher du monde spirituel, de trouver un moyen de se ressourcer, peut-être de se ressourcer en étant en contact avec la nature. À l'écoute, pour certains, c'est l'aspect de l'astrologie, l'écoute d'une forme de guidance, une guidance qui vous guide, qui vous éclaire, qui vous apporte aussi une forme de calme, de paix intérieure. C'est aussi, ce qui est important, c'est le fait de se reconnecter à une énergie d'inspiration, une énergie où vous allez oser aussi agir sur une idée qui est peut-être inspirée. C'est aussi une énergie où pour certains vous allez avoir une nouvelle aventure qui commence. Une nouvelle aventure dans un domaine de votre vie, ou alors vous allez vraiment choisir peut-être de déménager, d'aller vers l'étranger ou de changer de région, ou simplement il y a une forme de changer d'environnement, ou peut-être changer aussi peut-être au niveau du cercle de gens qui vous entourent. Ça peut être les amis, la famille, les gens que vous choisissez d'avoir davantage à vos côtés parce que ce sont des gens qui vous inspirent, alors que vous pouvez peut-être choisir d'avoir une certaine forme de distance et de détachement pour des gens qui peuvent représenter, qui peuvent vous drainer, qui peuvent vous drainer énergétiquement et émotionnellement. Donc on vous dit d'être conscient de ça. Et de retrouver, voilà, ce que je ressens, c'est vraiment de vous reconnecter à cette notion d'inspiration, d'énergie retrouvée, de passion. Et on vous dit aussi de ne pas laisser la peur, finalement, guider vos pas. Donc oui, il peut y avoir une forme d'incertitude. Oui, ce ne sera pas toujours évident. Il peut y avoir des obstacles, des challenges. Mais on vous dit de ne pas laisser la peur vous ralentir, ne pas laisser la peur guider votre destinée. À la place, c'est ce que vous pouvez avoir foi dans les possibilités, continuer à avancer, continuer à retrouver ce chemin de l'optimisme, quelles que soient les situations et les circonstances qui vous entourent. Voilà, c'était l'énergie pour les taureaux. Je vous remercie tous pour votre présence sur la chaîne. Si vous êtes nouveau et que vous avez une résonance avec mes tirages, je vous invite à vous inscrire. Et pour tous ceux qui sont déjà présents, déjà inscrits, eh bien merci beaucoup pour votre présence. N'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit mot, pour partager avec moi soit la résonance par rapport à ce tirage, ou alors quels sont les blocages, quelles sont les situations auxquelles vous faites face, et quelles sont peut-être aussi les choses bien sûr qui vous inspirent. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de voir, de me mettre en contact avec votre énergie au travers des commentaires. Et je vous remercie pour vos j'aime, vos partages, et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Si certains parmi vous ont une forme de résonance avec le fait de prendre un tirage privé, personnalisé, vous pouvez commander une consultation de tarot. Vous avez la possibilité de commander un tirage privé en m'écrivant sur mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo. Vous l'avez aussi en dessous, dans la description en dessous de cette vidéo. Et également mon site internet où vous pouvez donc commander un tirage. Voilà. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et continuez à avancer, continuez à croire dans les possibilités. Je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène.